À tout instant, il y a plus que ce que l'œil peut voir, plus que ce que l'oreille peut entendre. Cette phrase de Kevin Lynch, grand penseur de la vie, guide notre enquête. À Lubumbashi, ces nouveaux immeubles qui poussent, ces façades qui changent, ne racontent qu'une partie de l'histoire. Alors, une question se pose. Qui construit réellement la ville de Lubumbashi? Est-ce l'État à travers ses plans? Est-ce les architectes? Est-ce la population? Est-ce les maçons et les techniciens? Nous allons répondre à cette question. Dès l'OCU, aux entrailles de la ville de Lubumbashi, nous allons essayer de trouver une réponse à cette question. Qui construit la ville de Lubumbashi? Nous allons poursuivre notre enquête pour essayer de répondre à la question. Nous voici à l'OCU. On a été reçus par les responsables de l'Observatoire du changement urbain. Et c'est l'éminent professeur Dinoué, historien mais responsable aussi de l'OCU. On va essayer de répondre à notre question, celle de savoir qui construit la ville de Lubumbashi. C'est une question importante, une question fondamentale. Qui construit la ville ou qui a construit la ville? Puisque quand on dit qui a construit la ville, ou quand on jette un regard dans le passé, on voit déjà Van Germain qui a tracé la première carte de la ville. Et puis sur le tracé, maintenant les gens ont commencé à construire, etc. La ville a commencé à ce moment-là. D'abord le quartier industriel, parce qu'il fallait même qu'il y ait à partir de la rivière de Lubumbashi qui a attiré toute l'attention. Mais qui construit à ce moment-là? C'est l'administration. Qui construit? C'est le plan. Qui trace un plan et qui suit ce plan-là. Les textes régissent maintenant la région. Mais après un certain temps, on constate que ce n'est plus l'administration qui continue à construire, mais c'est la population elle-même qui construit sa ville. Et quand la population construit sa ville, la population n'a pas certaines normes qu'il faut respecter. Mais alors on se retrouve entre les gens de l'histoire de la population, entre les gens qui s'occupent de la démographie, etc. J'avais posé cette question. Et le père Léon de Saint-Moulin va dire: c'est la population qui construit sa propre ville. Je pense qu'on a quand même eu suffisamment d'éléments. On va poursuivre notre enquête et essayer de voir d'autres acteurs qui vont essayer de répondre à la même question. Qui construit la ville de Lubumbashi? Lubumbashi, ville de cuivre et de contrastes. Une cité qui se rêve en grand entre l'héritage d'hier et l'élan de demain. Mais derrière les plans parfaits des architectes et des discours officiels, une question demeure. Qui construit réellement nos rêves? Et que reste-t-il de l'homme quand les chantiers s'arrêtent? Le chantier n'est pas qu'un assemblage de briques. C'est un ballet de muscles et de volonté. À Caravia ou au centre, des murs s'élèvent. Partout, le même rythme. Le malaxage du béton, le poids des parpaings et le soleil qui brûle les nuques. Mais avant les murs, il y a le marché, bois, tôle, armature. C'est ici dans l'informel de l'étal que bat le premier cœur de la construction de Choise. Une économie de la débrouille qui nourrit nos ambitions de béton. Lubumbashi s'élève, mais qui tient réellement la truelle? Nous sommes descendus sur le terrain avec une seule question. Qui construit la ville? Est-ce l'architecte qui dessine ou l'homme de l'ombre que personne ne nomme? Pour le savoir, nous avons suivi les traces de la matérialité humaine. Notre enquête commence ici, entre le plein et le vide. 3 chantiers, 3 réalités et des centaines de visages anonymes. D'abord, la maison unifamiliale. Ici, le béton coule au rythme des bras du Papa Ngoï. C'est le chantier de la présence, là où la question « qui construit la ville ?» trouve sa première réponse dans l'effort physique. Masa chantier ava pakutumika hapa mori
muri waje mu sante barimita ubien muri kupita ubien jezi barimitaka. Ok. Donc famille nayo iko pa kuri ngambo kule. Kule kwa baba. Ok. Donc kama hapa mnatumika hapa mlitimie contrat bien ni msema tu hivi ndio mlitimie mapatano. Sio kitu mpaka hivi. Et donc hakuna hata papier moi ni reconnaître asema. Sa douleur est silencieuse. Réclamer, c'est risquer les renvois. Travailler sans casque, c'est accepter l'invisibilité de son propre corps. Papa Ngoï construit la ville, mais la ville semble refuser de le protéger. Bien, imaginez-vous kama sana moyo mwili masantiki mnapita banaanza kujitaa yako wasema kutoka papa kiungo papa ngoi alipita hapa. Hii nyumba ni architect alingaka na ba mason tel na basi vitemifaa bien ou bien tulifurahisha sana pamoja fikiri kitu cha asili na bila mtaya na mtaya mwa ile murenga. Nani anajengaka manyumba yeko mungini ya Lubumbashi? Nani anajengaka? Nani mwanajengaka? Baba Beston, nani mwanajengaka? Eske ni ingénieur, ni architecte, ni nani? Nani anajengaka chantier? Jua nini mason jua anajengaka chantier? Anaijengaka maintenant place ya batu bengine mu chantier, donc moi moko bengine nambo abatumikake baferrailleur bacoffreur. Donc we manyumba yote mu Lubumbashi ni bamason. Maintenant selon mutu wa maana mu chantier njo nani? Ah, ça va, merci beaucoup. Fasi sasa mena fasi ya baarchi na batete ni wapi? Donc bwa waingake mena eske mwenye nyumba yashiengaki sienjo nafanaka donc ça veut dire nyumba donc hii nyumba ikiala batasema nani walienga? Wale walienga batasema manson yenga mason tunjo batasema donc hiyo nyumba yote yako mwiwa mason hapana yote ya manson wewe ndio mshauri kala mkiaka mwenda kubaboni unarudisha kazi za zamani kwa kani boss sio wenyewe tunakumurana naye donc kazi ya zamani ilikuwa kani mason na boss wanasumburia hata kwa banshijosha na bishaka ba mason ilikuwa ni crise ya confiance non? Hapana. Kisha jua ni wapacha kitena. Wapachia banangara sema ba manson
Wanaenda kule kuna masomo, wanaenda kuvyanga sanja alifunda, wanampatia kazi, wanacha abantu wengine. Sasa besto. Acha kuwa kazi. Ashikufunde ndio masomo. Sasa wewe kile unapopitia, unaanza kuzana wanetoka, unatorosha mai, mabalabala, akuta Donc aba teza sema manyumba yote kwa mvila Lubumbashi be banayengaka ni ba mais est-ce que kuyenga ina combinaison ya vile vyote? L'école à l'arrêt est le miroir d'une ville qui oublie ses bâtisseurs dès que le béton cesse d'écouler. Elle révèle une fracture brutale entre deux mondes. D'un côté, les acteurs visibles qui signent les plans, de l'autre, les invisibles comme Papa Ngoï ou M. Beston. Le paradoxe est violent. Ceux qui travaillent le plus, ceux qui transforment physiquement le Lubumbashi, sont les plus marginalisés. Sans contrat, sans sécurité, et bientôt interdits d'accès à leurs propres œuvres. Ils restent les grands absents de nos archives. L'un détient le prestige, l'autre porte la poussière.